Radio. Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Oui, j'étais un compagnon de route et voilà, c'est une très très mauvaise nouvelle. Désolé. On a un peu, enfin même beaucoup peiné ce matin, mais allez, c'est Avignon, c'est le festival jusqu'au 26 juillet. Quel plaisir vraiment de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous êtes du côté d'Avignon, justement, n'oubliez pas, cette année c'est 1700 spectacles, beaucoup de gens dans les rues et tout au long de ce festival, on va vous parler de coups de cœur, d'artistes que je suis allé découvrir sur scène. Et ce matin, un choix exceptionnel, des invités exceptionnels. Ça rigole beaucoup. Oui, c'est vrai. Je vous demande On est des invités de faire exceptionnels. un tonnerre d'applaudissements à Corinne Touzet. Pour un spectacle, Corinne, qui se joue donc au Théâtre Actuel à 13h50. Et puis, deux autres invités, Tigrane Mekatarian. Bonjour Tigrane, comment ça va? Ça va et toi Christophe? Ouais. Merci pour l'invitation, je suis content d'être là. Ouais, bah, et moi Mekatarian, donc, Mekatarian. pour le Malade Imaginaire que je suis allé voir au Théâtre du Chêne Noir, c'est à 15h tous les jours. Et puis, t'es venu avec ton acolyte. Etienne Pajinevich, exactement, mon frère d'armes. Le frère d'armes qui joue aussi plein de rôles sur scène. C'est assez incroyable. Deux spectacles Et dont se fait applaudir sur scène, hein, en plus. Ouais, on va en parler dans quelques instants. Corinne Touzet, merci d'être vous en avec prie, nous aussi. je suis contente Corinne, d'être là. vous êtes souriante. Vous êtes Souvent, oui. souvent, très très souvent. Un peu trop, ma fille me dit des fois. Maman, arrête de rire, s'il te plaît, tu me gênes. Voilà. Et Corinne, pour une création ici à Avignon qui s'appelle Ken, c'est pas votre première fois. Ça fait 18 ans que je produis mes spectacles ici, chaque année. Mais j'ai démarré ici, j'avais 21 ans. Mais c'était J'en hier. ai 65, donc ça ne me rajeunit pas. Mais c'est du bonheur, oui. C'est-à-dire que, bon, on peut en parler, je pense que c'est un peu les mêmes économies. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits à Paris où on peut arriver, débouler avec un spectacle comme ça, une créa. Ouais. Voilà. Donc nous, on l'avait jamais joué avant. C'est un spectacle que j'ai fait écrire par Emmanuel Robert Espalieu, qui a écrit Les Poissons ne meurent pas d'apnée aussi au Bélier. Et j'avais envie de traiter des rencontres sur Tinder pour les plus de 60 ans. Ça m'amusait énormément. Voilà, parce que mes copines me racontaient leurs rendez-vous. Ça avait Tigrane est complètement dedans. Hein. Ah ouais. J'ai été bouche bée là. T'as vu ma bouche qui s'est ouverte? J'ai vu en grand. Choqué. Mais ça a l'air Et super du intéressant. coup, mes copines me racontaient des trucs, mais je dis, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui c'est que ces histoires, les rendez-vous foireux, enfin bon. Et du coup, d'année en année, je dis, il y a un spectacle à faire, quoi. Ouais. Et en fait, l'histoire, c'est ma fille qui essaye de me recaser pour se débarrasser de sa mère. Et elle va m'inscrire sur Tinder. J'y comprends rien, j'y connais rien. Je sais même pas ce que ça veut dire matcher. Donc, j'y m'a matché, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, bah, ça veut dire que tu lui plais. Bah, j'y me connais même pas. Ouais, j'ai un fonctionnement. Là, on commence à matcher, là, Bah, voyez. voilà. Et en fait, ce qui me fait super plaisir en voir la moto, c'est que ça touche tout le monde. Moi, je pense, j'ai plein de jeunes dans la salle Bien sûr. qui me parlent des applications de rencontres parce qu'ils s'en servent beaucoup plus que nous. Et j'arrête là parce que je parle trop, pardon, mais je suis super enthousiaste. C'est génial. Du coup, je suis très touchée qu'il y ait autant de jeunes que de personnes de mon âge dans la salle et à qui ça parle. Parce que pour moi, le problème, c'est l'addiction aux écrans. Ça veut dire qu'en fait, les jeunes, pardon, je vous prie de m'excuser, peut-être Non, vous allez dire le contraire, mais c'est que quand ils se rencontrent, ils se parlent par écran interposé. Oui, avant, on se touchait. Voilà. Enfin, on peut se toucher Voilà. après, mais... Donc, je lui raconte les slows à ma fille. Elle me dit, mais les slows, c'est ringard, maman. Je dis, mais c'est pas ringard, les slows. Donc voilà, c'est que ça et ça me fait super. C'est un spectacle que j'adore. Voilà. Vous êtes sur Tinder Non, Tigrane non. Mais Instagram, franchement, c'est un peu C'est chronophage. sous-caché comme ça. C'est pour moi la plus grande application de rencontre. Hein. Ah, c'est vrai? Couvert de Ah ouais? bien choses. Ah ouais? C'est la plus grande application de rencontre au monde. Ah ouais? T'as des, oui. t'as des gens qui te contactent sur Instagram, Tigrane, Bah j'en oui, suis sûr. mais tu te rends compte, tu peux aller parler à n'importe qui dans le monde à partir du moment où Ouais, tu c'est connais vrai. son nom, son prénom. C'est vrai, Ouais. c'est Il vrai. suffit que tu envoies le bon message, la bonne manière, tu likes 2-3 photos, les codes ils sont vite, ils sont remplis, on les connaît. Ah, c'est vrai. Alors attention, je dis pas que je suis un grand... Oui, quand même. Si, Pourquoi, vous tu avez vois l'air quand même expert. Hein. Non. Alors, faut que je vous fasse un aveu. Depuis que je joue ce spectacle, je reçois beaucoup de 06. Hein. C'est vrai. Beaucoup. Mais Donc, pas de zéro- mais donc pas- il a raison. Mais hein. pas de 07. Non. C'est bizarre.
Vous me disiez également que vous alliez tracter ces choses essentielles, d'aller à la rencontre de votre public. Tigrane, je te vois tous les jours dans la rue. Corinne, on s'est croisés tous les matins. Après l'émission, là, vous allez tracter. Oui, j'y vais de 11h à 12h30 parce que je suis au maquillage à 13h. Et oui, c'est comme ça qu'on rencontre les gens, qu'on leur parle, ils sont contents de nous voir. Moi, j'étais à la télé pendant 38 ans, donc du coup, voilà, les gens, quand ils me voient dans la rue, ils sont contents. Puis on discute, ils me racontent leur histoire, ils me racontent leur vie. Il y a franchement, depuis une semaine, il y a des gens, ils me disent, moi, j'y suis sur Tinder. Et un monsieur me dit, moi, je suis sur Mythique, mais alors, franchement, je m'en sors pas. Si vous voulez avoir un peu plus de, je sais pas, d'ouverture, de comprendre un petit peu le mécanisme de Tinder ou de ces sites de rencontres, si vous cherchez l'âme sœur, allez voir le spectacle de Corinne Touzet, c'est au Théâtre Actuel, ça s'appelle Ken. C'est surtout une vraie comédienne, ça rit c'est très drôle. C'est très drôle. Et en même temps, on parle de comment c'était avant, et ça me plaît beaucoup. Oui. Je raconte comment c'était avant. Moi, j'ai grandi à la Cambrousse, dans le sud-ouest, dans un petit village, et ma grand-mère, elle allait au bal. Et c'était trop beau. Mais ça existe encore les balles. Hein. C'était génial. Les balles existent encore. Hein. Ouais, enfin il y en a beaucoup. Les balles des pompiers et tout ça. Les balles des pompiers hier, mais sinon j'ai pas l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui. Non, je crois pas. Mais c'est dommage. C'était un très bel endroit pour se rencontrer. J'avais très envie aussi de recevoir Tigrane. Et non pas Tigrou. T'as failli dire Tigrou. Non, pas du tout. Tigrane, metteur en scène, comédien que j'avais eu l'occasion l'année dernière de découvrir dans Don Juan. Déjà, c'était formidable. Mais là, le spectacle, cette façon de revivre les textes de Molière, le Malade imaginaire, là, c'est extraordinaire. Vraiment, je vous le conseille. Pour très gentil, merci Christophe. Non, parce que je le pense et même si vous êtes puriste de Molière, vous allez, quoi qu'il arrive, adorer. Ça touche tout le monde. T'amènes ta patte. Il y a énormément de gens sur scène. Ça chante, ça danse. Il y a ce flow que tu as qui est unique à toi. Et puis, on peut parler également du travail incroyable d'Étienne qui joue plusieurs rôles dans ce spectacle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Tigrane, tu te dis, allez, cette fois-ci, c'est le Malade imaginaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Franchement, le départ du Malade imaginaire, c'était pas un départ normal comme les autres. Ça a été plus un choix qui partait entre guillemets pas du cœur. Alors attention, c'est bizarre ce que je vais dire. J'ai eu la chance d'être programmé au Bouffe du Nord avant de choisir le Malade. Et quand j'étais programmé au Bouffe du Nord, j'étais censé partir sur l'adaptation du roman de Romain Gary, La promesse de l'aube. Or, les Bouffes du Nord, c'est quand même une salle conséquente qui historiquement a un passé, c'est gros, c'est costaud. C'était pour nous une vraie consécration. Et je me suis dit, putain, au moment où t'as une vraie consécration dans une putain de salle, tu vas te ramener avec un travail que t'as jamais fait sur une adaptation d'un bouquin de Romain Gary. Et puis je me suis dit, non, reste dans ce que tu sais faire, ce que tu maîtrises bien, fais-le juste de façon un peu plus costaud. Et donc j'ai voulu aller retourner sur un Molière. Maintenant, pourquoi le Malade imaginaire? C'est qu'à l'époque, je pensais que ça allait être ma dernière pièce de Molière. Donc symboliquement, je voulais jouer la dernière pièce écrite par Molière. Sauf que je me suis trompé, c'est pas du tout la dernière pièce de Molière que je vais monter. Je compte passer au Misanthrope juste après au Théâtre Antoine en mars 2026. Voilà, encore une. Exactement. Et donc j'ai fait le choix du Malade imaginaire parce que c'était, je pensais que c'était ma dernière pièce, la dernière pièce de Molière symboliquement. Et ensuite donc j'ai dû chercher une cause à effet, quel est mon point de vue contemporain sur la pièce, qu'est-ce que je voulais en faire, etc., etc. Mais c'est venu dans un second temps. C'était pas tout de suite naturel en la lisant. Je me suis dit ouais, il faut que je monte cette pièce de cette façon-là. C'était un autre chemin. Périlleux, dangereux, mais réussi. Réussi, Inch'Allah. D'arrêter Molière, c'est dur, hein, parce que cette langue est sublime. Exactement. Et puis en fait, je monte des pièces à des parcours de ma vie, à des moments de ma vie. Et donc le Misanthrope aujourd'hui, j'ai envie d'en parler. Comme les Faubourgs des Scapins, il y a 10 ans, je me sentais juste à cet endroit-là. Donc c'est vraiment des moments de ta vie où les textes de Molière tombent à propos et tu as besoin de t'en servir. C'est très juste ce que tu dis. Tigrane. J'ai joué Célimène et ça a été 3 ans de ma vie. J'avoue que c'est un des plus beaux rôles du répertoire. Magnifique, enfin pour moi quoi. Ce que je vous propose les amis, c'est qu'on fasse une petite pause de pub. On n'a pas le choix. Question, les pauses. Et on se retrouve juste après pour parler bien sûr de ces 2 sublimes spectacles. Il faut aller voir ici à Avignon au Théâtre Actuel 13h50 avec Corinne Touzet et puis 2 comédiens. Stéphane Giletta et Mathilde Moulina. C'est une mise en scène de Virginie Lemoine. Virginie Lemoine qu'on va recevoir la semaine prochaine. Et Tigrane, c'est pour le Malade imaginaire avec son comparse aujourd'hui. Étienne, alors je suis désolé pour le nom, mais c'est un Palinievitch. J'y suis arrivé. Merci, à tout de suite. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival of d'Avignon.
Ils sont mes invités ce matin, Corinne Touzet, Tigran. Elle est folle, c'est normal. Ça va, Corinne? Ça va bien, très bien. Moi, je suis là. Le matin, mais qu'est-ce que vous prenez? Je suis du matin, moi je me lève à 6h tous les jours, quoi qu'il arrive. 6h? Toute l'année. Moi je me lève à 6h15. Donc... J'adore ça. Et je fais mon jardin, je marche les pieds dans la pelouse, je me fais mon café. Même à Avignon? Ah, j'adore. Avignon, vous avez un petit jardin? J'adore le matin. Non, là j'ai un tout petit bout de balcon. Ah. Mais alors je repasse la moquette verte, vous voyez, enfin bon. Non, c'est important le matin, il se passe plein de trucs le matin. Oui, ça dépend pour qui. Si vous avez communiqué avec quelqu'un sur Tinder, peut-être il passait plein de choses à 6h du matin. Possible. Moi je vais faire un câble. Cela dit, j'ai appris que Sharon Stone était sur Tinder, j'ai halluciné. Parce que c'est quand même la plus belle femme du monde et je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est étrange, on se pose Le Malade imaginaire, il faut découvrir ce spectacle, c'est jusqu'au 26 juillet au Chêne Noir à 15h et puis à 13h50 au Théâtre Actuel. Ken, avec entre autres Ken ou Comment rencontrer l'homme de sa vie. Oui, parce que c'est vrai que il faut que je précise parce que dans le département oui, moi depuis tout à l'heure je croyais que c'était Ken crac. Voilà, alors c'est vrai. Il faut que j'explique. Je suis donc d'une autre génération et ma fille est graphiste, c'est elle qui a fait l'affiche et un jour j'ai reçu un mail tellement mignon de ma fille, elle a 31 ans, elle me dit: maman, je sais pas si tu es au courant, mais ça m'ennuie de te dire ça, mais tu sais Ken ce que ça veut dire? Et j'ai dit non. Et là j'ai fait c'est pas possible. Donc l'affiche elle est rose Barbie parce qu'il s'agit de Ken, le personnage de Barbie. Et effectivement j'étais navrée, je suis navrée, chers auditeurs, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et de toute façon on s'en fout parce que c'est un mot super laid. Mais ça marche bien avec le thème quand même. C'est vrai, t'as raison. Oui, c'est mieux que larguer par exemple. Donc, voilà. Allez, coup de cœur avec Ornella. Comment ça va, Ornella d'Ampron? Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Passez un bon week-end, Ornella. Mais c'est lundi matin, moi je vous retrouve, j'ai le sourire. Voilà, est-ce qu'on entend les cigales là? Ah non, c'est le bruit de la voiture. C'est une camionnette. C'est une camionnette. Ornella, coup de cœur encore une nouvelle fois. Oui. Ce matin, je vais vous parler d'un choc, d'un de ces spectacles qui vous laisse scotcher à votre fauteuil, le cœur serré et l'âme retournée. La sœur de Jésus-Christ s'est mise en scène par Georges Ligny, c'est une claque, une vraie. Une jeune fille, Maria, 17 ans à peine, s'empare d'un pistolet, elle traverse un village, direction celui qui l'a violentée la veille. Autour d'elle, les habitants vont se rassembler, curieux, inquiets, complices, voire lâches. Tous parlent, tous ont quelque chose à dire sur Maria, cette sœur de Jésus-Christ, figure sacrée, tragique, magnifique. Et nous, spectateurs, on est pris dans ce cortège, aimanté par un comédien seul en scène, Félix Van Orenberg, qui livre une performance incroyable, juste et d'une intensité bouleversante. Son jeu, d'une précision redoutable, capte l'attention sans jamais la lâcher. Il nous raconte, il incarne, il nous hypnose. Et puis, autour de lui, de la musique live l'accompagne, ça renforce et ça transcende même le récit. C'est beau, c'est fort, c'est organique. On est dans un western moderne, un théâtre du réel qui interroge sur les violences, les silences complices. Alors pas de leçon, pas de morale, juste une parole vivante, brute, vibrante. Et ce qui fait le plus grand de ce spectacle, c'est qu'il est mis en scène d'une prise de conscience collective. Un village entier vacille et nous avec. Alors quand les lumières se rallument, eh bien c'est pas des applaudissements, c'est un vrai hommage dans la salle. La sœur de Jésus-Christ, c'est un grand moment de théâtre et c'est profondément humain. C'est à voir, à ressentir absolument au Théâtre des Dons à 16h15. J'applaudis, on est là une nouvelle fois. C'est beau, ça donne l'envie, c'est ce que je lui dis encore une fois. Merci, on est là. Hop, on va redonner le micro parce que je rappelle à nos auditeurs que nous sommes ici sur la terrasse du Théâtre des Vents à Avignon jusqu'au 25 juillet. Abandonné. Pas mal de gens, il y a énormément de gens qui sont arrivés pour ce week-end du 14 juillet. Oui. Étienne, toi aussi tu tractes un petit peu quand même? Non. Oui, bien sûr. Ou il y a que Tigran, le chef. Non, c'est toute l'équipe. On est très organisé. Bon là, on a la chance d'être un peu plus tranquille parce que le spectacle remplit bien, mais sinon c'est quand même important de montrer qu'on est là et puis même de remplir la salle parce que c'est le Chêne Noir, c'est 288 places et ça se remplit pas tout seul. 288 places. Dis les horaires qu'on fait. Généralement 2h le matin, 2h après avoir joué, 2h avant de jouer, 2h après. Et vous avez négocié avec la production un petit tarif supplémentaire de tractac, j'espère, parce que moi j'aurais fait ça. Non, pas du tout. Des grands, on est payé en sourire pour ça. C'est vrai. Et en pacalo. On va faire un petit quiz, un petit jeu sur des vrais faux. Vous aimez ça? Ouais. Et on va jouer sur des titres de films avec des gendarmes. C'est normal.
C'est drôle. C'est drôle. C'est un truc qu'on me l'a jamais fait, Jamais. en fait, depuis 20 ans, je comprends Non, pas. mais c'est justement, je voulais revenir là-dessus. Anto, petite musique avec le vrai faux sur des petites questions, des petits quiz. Il va falloir aller très très vite. Alors, dans Les Gendarmes et les extraterrestres, Lambert Wilson joue le rôle d'un extraterrestre. C'était son premier rôle. Vrai ou faux à votre avis? Moi, je dis faux, mais je l'ai jamais vu, donc... Moi, je dis vrai. Faux. C'est Tigrane qui a raison. Ah bon? Oui, absolument. Lambert Wilson, un Ouais, extraterrestre. C'est incroyable. Ouais, il jouait le rôle Ouais. d'un extraterrestre. C'était quoi le titre du coup, Tigran? C'était le Les gendarme. Wilson et les extraterrestres. Pas du tout, c'était les gendarmes et les extraterrestres. Et t'as Lambert Wilson qui a 20 ans et qui joue le rôle c'est génial, je savais pas. Ouais, et vous allez pouvoir l'apprendre également dans un super spectacle qui va jouer à Paris au Théâtre de l'Œuvre de Thomas Croiser, promo voyage en comédie. Eddie Murphy joue le rôle d'Alec Cooper dans Le Flic de Beverly Hills. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, bah oui, c'est vrai. Je suis nulle, mais je crois que c'est vrai. Je ne sais plus son nom dans le flic de Beverly Hills. Moi mais- non plus. J'ai jamais Faux, vu c'est non faux, plus. c'est faux. Il a raison, Tigrane, c'est une décane. Non, Alec Cooper, c'est l'agent de la série de Twin Peaks. Ah voilà. Voilà une série culte La de honte. David Lynch. Dans les années 80, Jean Pourret incarnait le rôle de l'inspecteur Lavardin. Il est né en 1926 à Avignon. Vrai ou faux? Moi, je dis plus rien. Bah, je vais Corinne dire Tigrane. complètement au hasard vrai. Étienne? Eh ben c'est faux. Tigrane, il me dit ce quiz est pourri. Alors, Pas du tout, je voulais pas donner encore une troisième bonne réponse, je voulais pas me faire des ennemis, donc je le sais, j'en réponds. Hercule Poirot est un détective belge créé par l'écrivain Agatha Christie. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est faux. Bah Corinne. Il faut bien que je dise quelque chose. Eh non, c'est vrai. Allez, petit dernier vrai faux. Patrice Laffont se révèle au grand public en 1964 dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Il incarne Jean-Luc, le petit ami de Nicole Cruchot, fille du gendarme Cruchot, joué par Louis de Funès. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Anto, le réalisateur, comment ça va? Ça va et vous les gars? Oui, très très bien. Alors, qui a gagné, Il qui est a perdu? désespéré, il est désespéré. Un petit peu. Oui, c'est C'est normal. Tisgan qui a gagné avec 3-0. C'est Tigrane qui a gagné. Tigrane. Oui, pardon. Tigrane qui a gagné. Bravo. Merci beaucoup, merci. Maladie imaginaire, 15h. Théâtre du Chêne Noir. C'est ce que tu fais, Tigrane, dans la rue. Comment tu abordes les gens, justement? Qu'est-ce que tu leur dis pour leur donner envie? Parce que c'est pas facile, à un moment donné, d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas, de pas se faire repousser. Ils se disent, qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Bah, déjà, j'arrive et je leur dis bonjour. Ils me disent bonjour. Donc, mais c'est très important parce qu'en fait, si tu arrives avec le fly pour leur dire oui, voilà un spectacle il y a une forme d'agression que je trouve très dangereuse et premier rapport que la personne peut avoir, c'est attends, recule un peu. Donc moi, je dis est-ce que votre programme est complet pour le festival? S'ils me disent non, je leur dis est-ce que 15h c'est un horaire envisageable? S'ils me disent oui, à partir de là, j'ai toutes les cartes en main pour leur donner envie. Ils sont disponibles, ils sont là. Et je leur dis que la compagnie met en scène des pièces de Molière depuis 10 ans avec une façon particulière, qu'on garde le texte original, mais que tout est retranscrit en 2025. Que notre malade imaginaire n'est pas hypochondriaque mais qu'il est bipolaire, dépressif, accro aux antidépresseurs et qui se fait avoir par l'industrie pharmaceutique. C'est ce que j'allais Je dire. dis qu'il veut marier sa fille de force, donc on traite le patriarcat et le féminisme. Il est incroyable. Je dis qu'il y a 8 comédiens au plateau, un batteur, un guitariste, une chanteuse live, une très grosse scénographie, un vrai travail de lumière qui a du rap, de la danse, du chant, qu'on casse les codes, qu'on casse le 4e mur, qu'on a créé ce spectacle au Bouffe du Nord, que ça a été un gros succès, au Théâtre de la Concorde, ça a été un gros succès, qu'il faut pas hésiter à venir et qui vont surtout redécouvrir la langue de Molière parce que la vraie modernité, elle se fait pas dans la mise en scène, elle se fait dans le traitement de texte et qu'on parle Molière comme leurs potes leur parlent dans la rue et que ça fait la vraie différence pour être accroché à l'histoire et qu'on les tient dans un vertige émotionnel entre la tension dramatique et les comiques de situation, ce qui fait tout le génie de Molière. On est rodé, hein. Ce qui est incroyable avec Tigrane, c'est le flow. Ouais, c'est génial. C'est son flow et ce C'est flow-là, on le retrouve sur scène. C'est, je sais pas, voilà, moi ça me touche et ça extrêmement touche bien beaucoup dit, de gens parce que c'est c'est extrêmement complet depuis le début. Merci, Coucou les amis. adorable. Les amis, on se retrouve dans quelques minutes. On va retrouver les invités de la scène indépendante. On rappelle, c'est important, comme tu viens de le dire, donc le malade imaginaire au Chêne Noir à 15h et puis Corinne Touzet dans Ken. Ou comment rencontrer l'homme de sa vie. Ouais, c'était au Théâtre Actuel à 13h50. Superbe comédie sur l'amour après 60 ans. Absolument. À tout de suite. Sud Radio, en direct d'Avignon, les coulisses du Festival Off avec la scène indépendante. Pour le
Et merci d'être fidèle à Sud Radio tous les jours jusqu'au 25 juillet sur la terrasse du Théâtre des Vents pour parler spectacle, les coulisses et on a beaucoup d'humour tout au long de l'émission et puis de temps en temps des moments poignants et ce moment important avec la scène indépendante tous les jours. Là cette fois-ci on va parler de spectacle vivant qui retrace un petit peu les vraies histoires, les histoires qui ont été assez douloureuses pour beaucoup et c'est l'occasion de recevoir aujourd'hui Claudine Van Beneden. Bonjour Claudine, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, oui, très bien. Vous êtes comédienne, oui. Metteur en scène, oui. Dans la compagnie Nosferatu. Et là vous présentez un spectacle musical. Oui. Oui, qui est une opérette à Ravensbrück, qui est un texte écrit par Germaine Tillion, la célèbre résistante française, qui est la première femme rentrée au Panthéon en 2015. Et en fait, lors de sa déportation, elle a écrit un texte dans le camp sous forme d'opérette, donc ça chante, ça danse. Elle a imaginé ça comme une opérette revue, un cabaret revu. L'idée n'était pas de le jouer dans le camp, l'idée était en fait de faire une œuvre collective pour garder l'esprit éveillé après les nombreuses heures de travail difficiles qu'elle faisait dans le camp, puisque le camp de Ravensbrück était un camp de femmes, un camp de travail qui est vers la fin de la guerre devenu aussi un camp d'extermination. Mais au début, c'était juste un camp de travail. Elle travaillait juste 17 heures par jour sur des travaux épouvantables. Et elle parle des femmes qui étaient appelées Verfügbar. C'était les femmes corvéables à merci, c'est-à-dire que c'était celles qu'on envoyait faire les travaux les plus pénibles. Et pour garder l'esprit éveillé, pour tenir, elle a écrit une œuvre collective où elle raconte ce qui se passe dans le camp, mais sous forme d'opérette, et elle ose l'humour. C'est un petit peu se sentir vivre. C'est moments douloureux et qui doivent être terribles. Comment et continuer à rester dans le camp parce que en fait si elles étaient prises elles étaient exécutées et elles ont réussi à cacher le texte pendant tout le temps de leur déportation. C'est formidable, c'est important d'être curieux quand on vient à Avignon justement. Il y a de l'humour, il y a de la magie, il y a du cirque, mais il y a des tranches de vie qui ont été comme ça revisitées et comme avec cette opérette 10h15 tous les jours au 3S, c'est bien ça? Au 3S, alors c'est au 10 et c'est 10 avenue de la Triade, je précise bien, parce que certaines personnes avec Google sont envoyées rue Buffon. Les 3S, il y a 3 théâtres maintenant et nous au 10 avenue de la Triade. Barbara Lamballet, bonjour, co-autrice, metteuse en scène. Vous êtes avec Karina Testa, bonjour toutes les deux. Merci d'être venue ici sur l'antenne de Sud Radio. Vous aussi, c'est un spectacle qui vient à cœur. C'est parti comment et pourquoi l'avoir traité? C'est un spectacle qu'on essaie de créé depuis 2017 et c'est un spectacle qui parle du cœur des femmes du procès de Bobigny. Ça s'appelle Le procès d'une vie et c'est à 16h30 au Théâtre des Gémeaux et c'est une pièce qui est librement inspirée de la vie de Gisèle Halimi et du procès de Bobigny. Ça s'entremêle de façon incessante sur le plateau. Et il y a 6 comédiennes et 1 comédien qui viennent raconter cette histoire avec panache, avec détermination, avec joie aussi, parce que il y a vraiment toute une partition très légère pour pouvoir accéder à cette thématique-là du droit à disposer de son corps. Vous avez coécrit, Karina, c'est ça Oui, c'est exactement ça. Oui. On voulait créer un projet de troupe, avoir plusieurs comédiennes. Et d'ailleurs des comédiennes on se connaît depuis un certain nombre d'années, j'ose dire le nombre d'années. 6 mois. Et j'étais tombée sur ce sujet-là et on en a parlé avec Barbara, on avait envie d'écrire quelque chose ensemble et donc voilà, le projet est né comme ça et Barbara, c'est mon amie depuis toujours et c'est une aventure collective autant artistiquement par rapport à cette histoire mais aussi derrière en coulisses quoi. Ouais, à toutes les 3, quel est le ressenti des spectateurs quand ils sortent? Qu'est-ce que spontanément ils vous disent? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors nous, dans une opérette à Ravensbrück, ils nous disent qu'ils rient et ils pleurent en même temps. Puisque Germaine Tillion, ce qu'elle a voulu, c'est défier le mal par le rire. Elle réussit à faire rire avec ce sujet-là, mais en fait, c'est contrebalancé tout le temps par des choses difficiles. Et nous, c'est ça. C'est qu'en fait, ils sortent en me disant c'est jamais arrivé, je pleure et je ris en même temps. Et vous? Et nous, les gens sont très émus et ressortent avec une sorte de claque, on nous dit. Et en même temps, on a une jeune génération qui vient nous voir et qui nous disent ah ouais, en fait, je savais pas du tout qu'il y avait ce procès avant la loi Veil. Ah ouais, je savais
pas du tout que ces femmes avaient dépassé leurs convictions. Enfin, il y a vraiment, on sent qu'on remplit des histoires de mémoire en fait avec cette histoire. Donc pour nous, c'est vraiment la mission. C'était vraiment chouette. Merci. Vraiment de faire ce travail. C'est hyper important et je conseille bien sûr à tous nos auditeurs de venir découvrir ces spectacles. Merci. On va être un petit peu plus léger là pendant une petite minute avec Marie-Caroline Denis, productrice et programmatrice de la musique Solage pendant tout le festival. Bonjour, comment ça va quand même? Ça va très très bien. Marie-Caroline. Quelques concerts annoncés? Oui, des concerts toute la semaine puisque ce sont des artistes émergents francophones. Des concerts à découvrir aujourd'hui, notamment avec Do Not Do au Théâtre des Vents, Agathe Bonin qui jouera au 3S, et d'autres concerts toute la semaine comme Elisa Portelli qui joue aussi à l'Arrache-Cœur, ou des projets de musique électronique, Christine ou Adora, avec des jeunes artistes qu'il faut soutenir et qu'il faut aller voir. Oui, parce qu'à Avignon, comme je le disais, il n'y a pas seulement des pièces, il n'y a pas seulement du clown, il n'y a pas seulement de la magie, il n'y a pas seulement de l'humour, il y a aussi de la musique, c'est hyper important. Mais il y a aussi de la musique dans tout ce que vous venez de citer, Christophe. Il y a de la musique dans les mots, il y a de la musique dans l'humour, il y a de la musique dans les textes. Et oui, en fait, pas toujours, hein, par le moment, il n'y a pas... Il y a des musiques. Vous voyez, alors toujours... Non, la musicalité est hyper importante dans un spectacle, ça je l'entends, mais par moment, il n'y a pas de musicalité. Non, c'est vrai. Non, on apporte, on est venu apporter un petit peu de fraîcheur et de musique. On a quand même 7 théâtres qui nous accompagnent. Les Remparts, la Scala, l'Arrache-Cœur, le Vox, le Rouge-Gorge, le Théâtre des Vents ou les 3S. Et c'est une belle initiative, en tout cas, de faire rentrer la musique à Avignon. Merci Marie-Caroline pour tout le travail que vous faites. Ça s'applaudit, les amis. C'est la dernière ligne droite ici. Nous invitons ce matin Corinne Touzet, Tigrane Mekitarian et Étienne. Je vais essayer de le dire. Palinievitch. Ça avait déjà mal commencé. Je commence tellement mal les choses, mais je les finis bien généralement. Oui, mais t'es super gentil, on t'aime trop. C'est mignon. Corinne, donc c'est pas la première fois, on le disait, et puis pour toutes les personnes peut-être qui viennent d'arriver à l'instant sur Sud Radio, 20e fois, non, il y a 20 ans vous étiez là. J'étais là à 20 ans. À 20 ans. Et je fais Avignon tous les ans depuis 18 ans. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai tourné jusqu'en 2008. Ouais. Et j'ai démarré Avignon après avoir arrêté ma dernière série. Et je suis devenue entrepreneur de spectacle en 2000. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus d'appétence à être sur scène que derrière le petit écran? Oh, ça n'a rien à voir. Alors moi j'aime autant l'un que l'autre, ce sont deux métiers complètement différents, avec des pratiques et des techniques différentes. Moi je viens du théâtre, j'ai appris mon métier sur scène, donc c'est normal que j'y retourne à un certain âge. Ça me manquait trop, la scène me manquait trop. Et après le bonheur que j'ai à me remettre en question tout le temps, je pense que c'est le b.a.-ba d'un artiste, d'un vrai artiste, c'est d'oser faire des choses où il est déstabilisé. Moi j'apprends tous les jours, je me plante aussi. Pour mieux se relever. Voilà, et puis je sais pas, c'est comme tu as dit tout à l'heure par rapport à Molière, c'est-à-dire que il y a des moments, il y a des évidences quand on produit, quand on met en scène, et c'est merveilleux de recevoir un texte ou de lire et de se dire, et si j'adaptais ce livre, ou voilà, et je suis heureuse sur scène. Je trouve que cette mise en abîme, mais sans la dramatiser, elle m'enrichit énormément. Voilà. Ouais, ça se sent quand vous l'expliquez. Tigrane, on a pu te découvrir dans Monsieur Aznavour. J'ai l'occasion de voir ta. Tu te rappelles quand t'as appelé Mehdi l'année dernière qu'on était là? Le réalisateur d'émission. Exactement. De l'émission du film. Du film, le réalisateur du film, oui, Mehdi, oui, je me souviens. Super sympa. Mehdi, oui, ils ont fait un beau film, Monsieur Aznavour. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. C'est magnifique. Et Tigrane jouait dedans, mais là c'est le spectacle qui se joue au théâtre du Chêne Noir, donc tous les après-midi. C'est une adaptation formidable du Malade imaginaire. Comment ça? Vous avez travaillé combien de temps pour arriver à un spectacle aussi précis? Alors si je peux dire quelque chose, on continue de travailler là-dessus. Ouais. Alors chaque représentation, il y a des changements, il y a des changements tout le temps. On s'adapte. Déjà, il faut s'adapter au lieu à chaque fois quand on change de lieu, etc. Et aussi, il y a des choses qui s'épuisent à un moment donné en nous en tant que comédiens, donc essayer de retrouver une vérité là-dedans, donc toujours des petites modifications, des petits changements, mais sinon la création, grosso modo, ça a été 2 mois pleins.
2 créations de spectacles avant le rendu et la première au Bouffe du Nord. Oui, ce que tu m'expliquais hors antenne, Tigrane, c'est que au départ, quand tu dois annoncer à ta fille que t'as pas envie qu'elle se marie avec n'importe qui, tu es dans une baignoire, il faut le dire, et ça a changé, par exemple, ta posture a changé au fil des représentations. Dans la baignoire ? Oui, dans la baignoire. Disons qu'avant, donc il y avait un gros débat quand j'étais dans cette fameuse baignoire avec ma fille et Toinette. Donc Toinette, la servante, qui prend le parti de ma fille et interprétée par Brigitte Gage ici pour la première partie du festival, puis par Isabelle Gardien dans la deuxième partie. Et effectivement, c'est une scène donc où il y a beaucoup d'enjeux, où à la fin ça pète, ça finit en crise. Et je restais tout le long dans la baignoire, et c'est vrai que, comme il a dit Étienne, il y a quelque chose qui s'est installé au bout d'un moment. Voilà, on connaît les répliques, même si on est comédien, on veut être au présent, s'adresser les choses. N'empêche que, au bout de quelques dates, dans le même lieu, le même jour, à la même personne, dire la même chose, il y a un truc qui s'installe. Et donc, on est obligé de bouger un peu le truc. Et puis, bon, je vais pas vendre la mèche, mais cette baignoire, elle ressemble plus trop à une baignoire à la fin de la scène. C'est clair. Donc, voilà, on essaie de, comme il a dit Étienne, en fait, on en a fait 3-4 dates et on a senti que ça devenait facile. On était en train de s'installer, qu'il y avait plus de risques, qu'il y avait plus un présent, une prise de risque concrète à surprendre l'autre, à lui parler, et non pas en plus de le surprendre dans la volonté de le surprendre parce que c'est dangereux, mais de simplement se dire réellement les choses. Et donc un soir tu rentres et tu te dis faut tout casser quoi. Donc tu changes la mise en scène, tu changes les entrées, les sorties, tu rajoutes des trucs, les transitions, tout ce qui s'ensuit, la direction des scènes, le point de vue, tu fais en sorte que tout puisse péter et le lendemain les comédiens ils arrivent, tu leur dis voilà on va faire ça, ça et ça, ils te regardent avec tes grands yeux, t'es sûr Tu dis oui, et au moment où on va sur scène, on a peur. Quand on a peur, on est là. On est vivant. Et le public le vivant. Et là, on est reparti pour un tour. Bravo. Le malade imaginaire, donc aux chaînes noires à 15h, c'est le moment de se quitter malheureusement. C'est le moment de Minute Câline. Merci. Un câlin ? Câlin, logiquement il y a un petit jingle, la Minute Câline, mais c'est pas très grave. Ça doit arriver, mais c'est pas très grave. L'essentiel c'est que ce moment de fin d'émission, c'est un moment de partage, puisque pour moi le festival c'est ça, c'est partager des émotions, partager aussi des coups de cœur. Et Corinne, si vous aviez un spectacle à citer comme ça sur l'antenne de Sud Radio, ça serait lequel ? Qu'est-ce que vous auriez envie de conseiller à nos auditeurs ? Alors, il y en a plein, mais il y en a un que j'affectionne particulièrement, que j'ai vu à Paris en créa, qui est dans une toute petite salle, et j'ai aidé cet artiste qui joue, qui est argentin, qui a écrit, mis en scène, qui chante, qui joue du bandoneon, c'est magnifique, c'est Eduardo Garcia et c'est les 7 vies de Lucia O. Allez-y parce que ça vous emmène loin, c'est son histoire, l'histoire de sa maman, et vous ne serez pas déçus, c'est plein de poésie, c'est intelligent. C'est simple et ça vous touche au cœur, voilà. Et avant de se quitter, juste un petit mot pour Thierry Ardisson qui nous a quittés malheureusement. Corinne, peut-être un petit mot. C'est quelqu'un que vous aviez rencontré ? Bien sûr, on s'est croisés pendant 30 ans. On vient juste de l'apprendre. C'est délicat de dire quelque chose comme ça. Bien sûr. C'est juste que c'est quelqu'un qui a révolutionné le paysage audiovisuel français. C'était une évidence. C'était un précurseur. Oui, Tigrane, un mot aussi. Je peux te dire un coup de cœur très rapide. Le coup de cœur, bien sûr. Oui. Couleur framboise, un seul en scène à 19h30 à la Scala, le plus beau seul en scène que j'ai vu de toute ma vie. C'est ce que je lui ai dit, je l'ai reçu. C'est pas vrai, Amélie. Bien sûr. Quel tueur. Déjà, Coming Out, c'était sa première seule en scène qu'il a fait à l'Olympia, qui a cartonné. Bon, c'était super bien, c'était bravo. Mais alors là, Couleur framboise, il m'a mis une claque. Moi aussi, une claque intelligente, subtile, fin, drôle, touchant, intime. Il y a tout. Franchement, je recommande à tout le monde, n'importe qui, d'y aller le plus vite possible. 19h30 à la Scala Provence. Étienne ? Moi, c'est pas un spectacle dont je vais vous parler, c'est une marche qui est organisée le 16 juillet à 10h30 pour la libération du journaliste indépendant Christophe Glaise, qui est enfermé injustement en Algérie en ce moment. Son frère est actuellement à Avignon, qui joue dans un Roberto Zucco au Girasol. Donc une marche est organisée le mercredi 16 à 10h30 qui partira de 3 rue de l'Observance, qui ira jusqu'au Palais des Papes. Il y aura aussi sa maman, son beau-père, donc dans ce lieu emblématique de la liberté d'expression qu'est le Festival d'Avignon. Je pense que c'est important de tous se rassembler et d'apporter tout notre soutien à sa famille.
Oui, soutien également à nos amis. On en reparlera dans quelques instants avec Maxime. Voilà, sur le décès de Thierry Ardisson. Voilà, je voulais vous remercier 1000 fois d'être venus. Corinne Touzet, Tigrane, Étienne, le malade imaginaire. Allez-y et puis découvrez des spectacles ici. Il y en a 1700. Moi, ce sont mes coups de cœur, mais n'hésitez pas à franchir, à défoncer les portes s'il le faut. Mais ce festival est magique comme vous l'avez été ce matin. Merci aux équipes. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, camarade Christophe Meillan. Merci. Sud Radio.